Notre Zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet. La visiophonie, le son et l'image, c'est le dernier cri de l'Internet. Être sur Internet, c'est bien. Comprendre ce qui s'y passe, c'est mieux. Et ça tombe bien, c'est justement le but de cette chronique. Comme d'habitude, on va revenir sur l'actualité récente de la sphère médiatico-numérique. Et cette fois-ci, c'est presque une spéciale gouvernement, puisqu'on va commencer en parlant de Christophe Castaner et de sa diffusion de fake news sur Twitter. Ensuite, nous reviendrons sur les récentes déclarations de Mounir Majoubi, notre ex-secrétaire d'État chargé du numérique. Puis on reviendra sur la grande conférence de Facebook donnée mardi dernier. Et oui, mon amour pour ce réseau est inconditionnel. Ce 1er mai, des dizaines de participants de la grande manifestation annuelle se sont introduits dans l'hôpital de Pitié-Salpêtrière. Le soir de la fête du travail, notre ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'est empressé d'en faire un tweet. Je cite, « Ici, à la Pitié-Salpêtrière, on a attaqué un hôpital, on a agressé un personnel soignant et on a blessé un policier mobilisé pour le protéger. » Problème, plusieurs vidéos et témoignages contredisent le tweet du ministre. Comme dirait notre gourou des fake news Donald Trump, la réalité serait alternative. En effet, les témoignages soulignent que si les manifestants ont effectivement forcé la grille de l'hôpital pour s'y introduire, c'était en réalité pour fuir les charges des forces de l'ordre. On félicitera Christophe Castaner qui a réussi à réunir tous les ingrédients pour faire exploser la communauté de Twitter. On a même pu voir le hashtag Castaner d'émission atteindre la catégorie Top Tweets. L'homme à la tête des forces de l'ordre françaises s'est retrouvé contraint à admettre son erreur, avouant que le terme « attaque » n'aurait pas dû être utilisé. Si la faute du ministre n'a pas totalement été assumée, on remarquera que le gouvernement, fier de nous présenter sa loi anti-fake news l'année dernière, prend du temps à suivre ses propres leçons de morale. Bon allez, on espère quand même que notre ministre de l'Intérieur aura retenu la leçon et que la prochaine fois, Internet ne sera pas obligé de lui chanter « Dis la vérité ». Dis la vérité. À défaut d'avoir la vérité, la France de demain peut s'assurer d'avoir la sécurité. Et ce grâce au super programme de Mounir Majoubi, certifié Orwell 84. Si vous ne le saviez pas, notre ex-secrétaire d'État chargé du numérique est candidat à la mairie de Paris. Dans une interview accordée au JDD le 28 avril dernier, Mounir Majoubi explique que s'il est élu maire de la capitale, il compte mettre en service des drones policiers afin d'aider les forces de l'ordre à maintenir la sécurité. Il explique que nous devrions compter sur 240 drones, soit un par quartier, et qu'ils seront pilotés par des agents spécialement formés. Le candidat à la mairie de Paris tente tout de même de rassurer en déclarant que ces drones ne feront pas des rondes dans le quartier comme dans les romans de science-fiction. Évidemment, cette déclaration a suscité de nombreuses réactions, notamment de la part des défenseurs des libertés individuelles, et l'ex-secrétaire d'État s'est défendu en assurant qu'il ne s'agit en aucun cas de flicage, au contraire, il s'agirait ici de se sentir en sécurité. Donc pour résumer, dans le cas d'un Mounir Majoubi, maire de Paris, les Parisiens devront donc s'attendre à un renforcement du réseau de caméras de surveillance et du déploiement de drones policiers. Mais si ce fabuleux programme de sécurité et de protection n'est pas du goût de tout le monde, on espère qu'il inspirera au moins les auteurs de science-fiction. Promis, la semaine prochaine, je ne vous parlerai pas de Facebook. Mais comment pouvais-je passer à côté de la grande conférence du réseau ? C'est le 30 avril dernier que le plus grand réseau social du monde a donné sa grande conférence annuelle dans laquelle Mark Zuckerberg a fait de nombreuses annonces. Le futur est privé. C'est la phrase que l'on retiendra de la conférence. Si le PDG de la plateforme se dit être conscient que son réseau n'a pas la meilleure réputation possible en matière de vie privée, il expliquera que les futures grandes orientations de l'entreprise vont dans un sens plus respectueux. Bon, en réalité, on n'a pas eu de mesures concrètes données lors de la conférence, mais vas-y Facebook, on croit en toi. Sur un sujet un peu plus léger, Facebook a présenté sa nouvelle fonctionnalité de dating. Et oui, le réseau tente de concurrencer Tinder. En résumé, la fonctionnalité Secret Crush devrait vous permettre d'envoyer une notification anonyme à l'un de vos contacts que vous aimez plus qu'amicalement, et si le crush est réciproque, l'anonymat est levé.
Si aborder toutes les annonces de la conférence me prendrait un peu plus de temps, j'aimerais finir en vous parlant de la refonte graphique du réseau social. Attendez-vous dans quelques semaines à un Facebook moins bleu, plus clair, plus sobre. Pour ceux qui seraient curieux de voir à quoi va ressembler cette nouvelle version de Facebook, je vous invite à chercher Facebook Redesign sur Twitter. Voilà, c'est maintenant la fin de cette chronique. Je vous dis donc à lundi prochain pour de nouvelles aventures numériques. Internet, c'est de la connerie à blanc.